Hello à toutes, je reviens vers vous dans cette vidéo parce que je voulais vous parler du décryptage d'une transformation d'une cliente. Comment en fait je viens décoder, décrypter une situation pour vous apporter une transformation personnelle. Parce que pour moi le couple est vraiment un espace où je peux grandir et évoluer personnellement et intérieurement. Et c'est vrai que ça, c'est une vision qui n'est peut-être pas commune, qui a du mal à vraiment être comprise parce que comme nous sommes deux, nous pensons que c'est toujours l'affaire des deux, alors qu'en réalité, c'est avant tout une affaire personnelle. Parce que ce qui se passe dans mon couple, c'est finalement le reflet de ce que j'ai accepté, le reflet de mes peurs, le reflet de mes insécurités. Et alors, j'ai juste mis mon ordinateur, c'est pour ça que je vais... Parce que j'ai pris des notes, hein, c'est pour ça que je vais regarder dans cette direction-là. Et donc hier, il y a une cliente qui me dit, euh, qui me partage, j'ai peur de ne jamais être choisie par mon partenaire et j'ai peur qu'il ne respecte jamais mes besoins. Ça, c'est une peur qui arrive très souvent dans les relations. C'est assez commun le fait que le partenaire, de par sa distance, de par son comportement, parce qu'on est toujours un peu dans cette dynamique anxieux-évitant. Et donc, quand j'ai en face de moi un partenaire évitant qui a peur peut-être de s'engager ou qui a des difficultés en tout cas à rentrer en lien avec moi, d'être connecté émotionnellement avec moi, eh bien ça va créer du coup des insécurités à l'intérieur de moi, notamment la peur de ne pas être choisi, de ne pas avoir de place finalement dans sa vie. Mais voilà comment on décrypte, comment je décrypterai avec toi, si toi aussi tu as cette peur, comment ça se passe après dans un accompagnement privé avec moi. Donc d'abord, on va comprendre ce qui me fait souffrir, mettre des mots honnêtes sur la douleur réelle, la peur de ne pas être choisie, de ne pas être importante, de ne pas être aimée comme j'en ai besoin. C'est hyper important de commencer par là. Mais on ne s'arrête absolument pas là. Ok, là c'est juste, ok, qu'est-ce qui me fait réellement souffrir dans cette situation? C'est important de mettre des mots concrets. Ensuite, arrêtez de confondre espoir et réalité. Et là, c'est vrai que, ok, qui est-ce que tu as en face de toi? Ça, c'est la deuxième étape. C'est hyper important que tu comprennes aujourd'hui qu'il y a ce que tu as projeté sur la relation et ce qui est réel. Et quand on vit dans les projections des potentiels, de ce que la relation, mon partenaire est capable de m'offrir, quand je vis là-dedans, je ne suis plus dans mon réel. Donc, je vais projeter quelque chose, peut-être que mon partenaire n'est pas capable de me donner. Donc là, dans la deuxième partie, c'est voir vraiment l'autre tel qu'il est aujourd'hui et non tel que je l'espère. Tu vois? Observer ses capacités réelles à s'engager, à communiquer, à prendre sa place et à répondre à mes besoins. Est-ce que lui est capable en fait? Quand moi je lui demande de me laisser une place dans sa vie, parce que qu'il me choisisse, ça veut dire que finalement j'ai peur qu'il ne me laisse pas de place dans sa vie. Donc est-ce que lui le fait pour lui? Qui est-ce que j'ai en face de moi en fait? Quand je suis dans des projections, je ne suis pas dans ma réalité, mais dans l'espoir de ce que j'aimerais qu'il soit. Donc c'est quand même, on est déjà dans une, moi je parle d'une violence, mais en tout cas on est déjà dans un leurre qui peut apporter de la violence. Une violence psychologique parce que je vais mettre sur quelque chose, je vais mettre un poids, une responsabilité sur le dos de mon partenaire qui n'est pas capable déjà de s'apporter à lui. Quand je veux qu'il me donne une place, mais que je vois en face de moi qu'il n'est pas capable lui-même de prendre des initiatives dans sa propre vie, qu'il a peur de prendre des initiatives et de prendre sa place, voilà avec l'homme avec lequel je suis. Ça ne veut pas dire qu'il est bien ou qu'il est mal, c'est juste qu'aujourd'hui il vit ça. Donc si moi j'arrive et que je lui demande quelque chose qu'il n'est pas capable de se donner, est-ce que je suis cohérente? Et ça, c'est un vrai process. Parce que je vous dis, le mental est très fort pour vous amener vers les projections. Ensuite, du coup, on va accepter les limites de l'autre. Comprendre que certaines personnes ne donnent pas davantage, non pas parce qu'elles ne ressentent rien, mais parce qu'elles sont limitées émotionnellement là où on les attend. Et donc, effectivement, selon le degré, bon, il y en a que vaut mieux fuir. Non, je rigole. Mais c'est qu'il y a des personnes, voilà, si on est sur quelqu'un qui est émotionnellement immature de manière toxique, effectivement, là, on part, quoi. Mais c'est là où on va commencer à rentrer dans un discernement. Ah, ok, en fait, sa limite, c'est qu'il n'est pas capable de le faire pour lui. Donc, il est limité, entre guillemets, dans sa capacité à se donner lui-même sa place.
Et là, encore une fois, hein, c'est de vous mettre du discernement et avoir du recul sur votre situation plutôt que d'être épris émotionnellement par vos propres blessures. Vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est hyper important. Ensuite, on va identifier ce que la relation vient réveiller en moi. Cette relation touche souvent une blessure plus ancienne, le besoin d'être choisi, validé, rassuré ou reconnu. Là, tout comme, c'est en lien avec le premier point, mais c'est de se dire, ok, depuis combien de temps j'ai cette blessure de ne pas être choisie, de ne pas trouver ma place? Est-ce que c'est issu que de ma relation ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui est universel dans ma vie ou qui touche certains domaines ou qui a toujours été là? Parce que là aussi, le but c'est d'expliquer à votre mental qui lui va chercher à ce que le partenaire lui donne quelque chose, c'est de lui faire expliquer, ok, je suis en train d'attendre de mon partenaire qu'il me donne quelque chose que j'ai jamais su me donner. Peut-être que c'est à moi de me l'apporter. Et là, on commence tout doucement à rentrer dans une guérison personnelle. De par le fait de prendre conscience que j'attends quelque chose qu'on ne peut pas me donner parce que moi-même j'ai la peur de me le donner. Voyez? Et ensuite, on reprend sa responsabilité émotionnelle. On arrête d'attendre que l'autre répare en moi ce que moi-même je n'ose pas encore me donner. De la valeur, de la sécurité, de la considération, une vraie place. Là, je commence à vraiment devenir souveraine. Je reprends mon pouvoir intérieur. Ok, j'attends que lui, et là je suis en train de prendre conscience que non, c'est à moi de m'offrir cet espace-là, où je suis choisie pleinement, parce que je me choisis, où j'ai ma place, parce que je m'autorise à avoir cette place. Et là, il y a quelque chose qui va changer dans votre énergie, dans votre dynamique. Ensuite, on va passer à se choisir soi-même par rapport à cette blessure. Ne plus rester dans l'attente silencieuse. C'est-à-dire que le fait d'attendre qu'il me choisisse me rend passive. Le fait de ne pas avoir ma place me met dans une certaine passivité parce que je vais attendre. Et là, en fait, ce que je vous dis, c'est de changer complètement ça et dire, ok, maintenant, je ne reste plus dans une attente silencieuse. Je reconnais mes besoins qui sont légitimes et qui méritent d'être entendus. Là, ok, je shift l'énergie, je transforme, j'alchimise. Parce que au lieu d'être passive, je vais devenir proactive. Parce que finalement, c'est ce que la relation me met en miroir pour que je le transforme intérieurement. Et donc, je vais faire des actions concrètes pour être congruente avec tout ça, avec cette transformation. Je vais faire des actions concrètes pour avancer et pour être cohérente avec ce que je veux. Je veux avoir ma place. Donc, je vais exprimer clairement mes besoins. Je vais sortir du non-dit, des sous-entendus et de l'espoir implicite, dire clairement ce que je veux vivre dans une relation. Et là, en faisant ça, en exprimant, je suis déjà en train vraiment de transformer ma place puisque je suis en train de la prendre. Mais je le fais en conscience. Vous voyez, c'est des briques qu'on pose. On observe les actes plutôt que les promesses. Regardez ce que la relation produit concrètement, pas seulement ce qu'elle pourrait devenir un jour. Pourquoi ça c'est important? Ça c'est vraiment, là on rentre donc, quand du coup j'ai transformé ça, maintenant je vais consolider ça à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que je vais rester dans mon réel et pas dans mon futur projeté en fonction de mes espoirs et de mes attentes. C'est-à-dire que la relation donne ce qu'elle a à donner, point. Pas les ah ben j'espère que, ah ben j'espère que. Ça, ah mais il pourrait évoluer, il pourrait changer, il pourrait si. Ouais, mais aujourd'hui, la relation, elle est telle qu'elle est. Aujourd'hui, maintenant. Et c'est très 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 important que toi-même, tu aies bien conscience de cela. Aujourd'hui, quand j'exprime mes besoins, bah, il m'écoute. Donc je suis en train de comprendre que quand je l'exprime, il m'entend. Ou quand j'exprime, il ne m'écoute pas, il minimise. Ok, eh bien tu es avec un homme qui minimise tes besoins. Comment ça se passe pour toi? Et là, on rentre à nouveau dans une autre transformation. Est-ce que toi, tu minimises tes propres besoins? Tu vois? Et c'est là où il y a une vraie transformation qui s'opère. Mais quand on a cette habitude de le voir comme ça, je peux vous assurer que votre couple va radicalement changer. On va donc poser des limites et des actions concrètes puisque je suis dans la réalité, puisque j'observe
ce que mon partenaire a à m'offrir, ce que la relation a à m'offrir. Je suis plus dans mes projections, je suis ici. Je vais du coup être encore plus cohérente, encore renforcer mes actions et donc poser des limites et des actions concrètes. Créer des décisions alignées avec mes besoins, prendre de la distance, arrêter certaines dynamiques, demander de la clarté, choisir ce qui me respecte. Tu vois, tu comprends que là où je vais attendre passivement en fonction de potentiel, là je suis plus dans les potentiels. C'est-à-dire que je peux voir l'évolution potentielle de ma relation, mais je reviens toujours à l'instant T. Aujourd'hui, il se passe ça. Et je suis quand même et toujours ouverte à mon partenaire, à ce qu'il est en train de vivre. C'est pour ça qu'après, on travaille en même temps sur les croyances limitantes, le regard que tu te portes, l'ouverture à ton partenaire, le contexte de votre relation. Parce que si d'un coup d'un seul, ça fait 15 ans que tu es avec ton partenaire et tu as décidé de changer les choses, alors oui, tu as bien évidemment le droit, mais tu ne peux pas oublier que pendant 15 ans, tu as accepté des choses. C'est toi qui changes les conditions du contrat. Donc il faut aussi prendre le temps et accepter que le changement ne peut pas être immédiat quand ça fait 15 ans que j'ai accepté quelque chose. C'est normal en fait. Ça, c'est pas signe que ton partenaire est bien ou pas bien, enfin tu vois, que ça peut ou pas continuer. Si y a de la résistance à un changement, quand ça fait 15 ans qu'on a fonctionné de la même manière, ben, c'est normal. Ensuite, on redevient actrice de ma vie, de sa vie affective. Ne plus attendre d'être choisi pour exister pleinement. Construire une relation à soi suffisamment solide pour ne plus se perdre dans la relation et dans l'attente de l'autre. C'est hyper important de garder, du coup, quand on a cette blessure, notamment de ne pas être choisi, de ne pas prendre sa place, de continuer toujours à alimenter ça dans notre vie. C'est-à-dire que je ne le fais pas qu'une fois. C'est vraiment une hygiène de vie où en fait je sais que j'aurai peut-être cette peur qui sera là plus ou moins longtemps. Et donc je ne cherche pas à l'éradiquer, je cherche surtout à être congruente avec la place que j'ai envie de prendre. Et vous voyez, là on est vraiment après sur du mindset. Parce que on est dans une étape de votre guérison où je fais très attention à mes pensées, je fais très attention à mes peurs, à mes insécurités, parce que je peux vite revenir dans une certaine passivité, parce que c'est ainsi que le cerveau fonctionne. C'est pour ça que dans un accompagnement avec moi, c'est pas que de la thérapie, c'est aussi du coaching, c'est un mélange de tout. Parce que pour moi, on ne peut pas changer les choses qu'avec du mindset, mais on ne peut pas changer les choses qu'en allant introspecter une blessure. Il faut de tout, c'est-à-dire qu'il faut à la fois comprendre pourquoi je vis ça, et à la fois passer à des actions concrètes et d'être dans l'action, quoi. C'est les deux ensemble qui créent l'équilibre. Et donc, on guérit ensuite, et pour finir, la relation à soi, comprendre que la véritable transformation commence quand je deviens la personne que j'attends inconsciemment que l'autre fasse émerger en moi. Et ça, c'est extrêmement puissant. Quand vraiment je suis quelqu'un qui prend sa place, tu verras que naturellement, tu n'attendras plus ça de ton partenaire, et que lui-même naturellement va te laisser sa place. Et s'il ne le fait pas, de par le fait que tu saches vraiment profondément que tu mérites d'avoir une place dans la vie de quelqu'un, que tu mérites vraiment d'avoir un impact dans la vie de quelqu'un, d'avoir vraiment une place et que tu as le droit d'être choisi par quelqu'un, bah peut-être que tu mettras terme à une relation, tu vois. Je suis très dans... Voilà, mais pour te faire comprendre que, en fait, quoi qu'il arrive, tu auras ce que tu veux. Parce que tu seras congruente avec la place que tu dois prendre. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre comment se passe une transformation personnelle par rapport à un sujet bien précis. Là, le fait qu'ils ne choisissent pas. Si tu veux plus de renseignements, si tu veux travailler sur ça, j'ai créé une méthode élévation amoureuse pour t'aider justement à décrypter tout ça à l'intérieur de toi. C'est une méthode où tu peux t'inscrire. Je te laisse le lien dans la description. Et si tu veux aller plus loin pour aller vraiment en profondeur sur toi, sur ton histoire, sur vraiment avoir un accompagnement privé pour décrypter justement tout ce qui se passe pour toi, je t'invite à me laisser un message, je laisse mon contact WhatsApp, comme ça tu peux m'écrire un message et on pourra échanger ensemble si tu le désires. À bientôt!